m'appelle Frim, auteur, compositeur, interprète. J'ai choisi dans le cadre de cette émission de vous faire voyager avec moi, vous faire découvrir l'endroit où je suis né, où j'ai grandi. Je vous présente cette petite maison, effectivement, qui vous paraît sûrement désuète, exiguë, mais c'est mon enfance, c'est où nous avons vécu tous les 13 avec ma mère et mon père. C'est des souvenirs plein la tête qui me reviennent. Des fois, j'ai même l'impression d'entendre la voix de ma mère. Et puis, elle est partie, j'avais 6 ans. On a tous été déportés dans le sud, dans le nord, dans le centre. Et voilà, je viens là pour me ressourcer des fois et entendre des choses que je ne pourrais pas vous décrire, mais qui me vont droit au cœur et qui me donnent cette force que j'ai d'avancer dans la vie. Petite maison qui, d'après mes souvenirs, doit avoir 79 ans. Ouais. Et quand on regarde cette masure, tous les souvenirs qui se baladent, qui dansent, je sais pas, cette petite pièce-là où on était 13 à dormir. Et maintenant, bon, les choses ont changé, certes, mais c'est mon enfance, c'est la chose qui te fait avancer, la chose qui t'empêche d'oublier d'où tu viens. Et c'est trop beau, je ne peux pas dire plus, c'est trop beau. Après la mort de ma mère, j'atterris à Basse-Pointe chez une dame qui nous a élevés, mes 2 frères et moi. Et la musique arrive comment? À travers un groupe d'amis. Au départ, bon, on s'amusait pendant les vacances en fredonnant quelques chansons. Il y avait un qui avait une guitare, l'autre qui avait une, je vais appeler ça batterie, mais comment dire, c'était plutôt un conbef qui était tapé en l'œil. Et de là, on a décidé de monter un groupe qu'on a appelé les Philosophes. Et je commence la musique avec un groupe de copains, je crois qu'on était 11. On a travaillé, on a répété, et on commence effectivement à sortir, à faire, à jouer dans les balles un peu partout, Grand-Rivière, un peu partout dans l'île. Et je commence à m'aguerrir, puisqu'effectivement, au départ, c'était pas si évident que ça.
Parce que la musique, il faut être assidu, toujours travailler, apprendre, écouter ceux qui connaissent. Et je m'y suis attelé en fait. Et ça a donné ce que je suis devenu. Et ici, sur ce site, en fait, on commence les répétitions avec cette petite maison que tu vois là-bas. Et après les répétitions, c'est la mer qui était à côté, où on allait se baigner. Et la petite case en bois au fond, il y a une résurgence où effectivement après la mer, on allait se baigner avec l'eau douce, puisqu'on avait la chance de bénéficier de cette chute d'eau qui nous amenait tous à nous retrouver autour de tout cela et à évoluer en tant que jeunes au sein de cette communauté. Je dis souvent, j'ai toujours dit à mes enfants que la différence se fait par la connaissance. Et arrêtez d'être un suiveur. Créer, en fait. Je pense que c'est cela qui manque à notre pays, à nos jeunes. C'est ne pas être toujours à faire ce qu'on a vu ou on a entendu, mais essayer d'amener son grain de sel, essayer d'amener la petite chose, la petite graine qui fait que c'est moi ça, on est fier parce qu'on a créé quelque chose. Et je crois que c'est ça le vrai message que j'aurais aimé faire passer. Mon premier succès a été quoi? A été la fameuse chanson Fanfané où j'ai amené à travers la musique ce phénomène où au lieu d'avoir deux danseuses à se trémousser sur un podium, j'ai amené ces fameuses mascottes qui a défrayé en fait la chronique parce que les gens n'avaient pas l'habitude de voir ce genre de choses. Et moi j'arrive avec mes mascottes, avec des chorégraphies hilarantes où les gens découvraient autre chose. Il y avait la musique et il y avait aussi le film. La première chanson, ça a été la fameuse chanson qui dit si tu n'as pas ta capote, tout ça. Ouais. Nous arrivons dans le nid. Quand je dis le nid, c'est le studio Céphile Production qui se trouve à Mont-Désert avec mon ami Philibert qui est le propriétaire du studio. C'est ici dorénavant que je travaille depuis quelques années et ici aussi que des artistes de renom viennent enregistrer. Et voilà, mon dernier tube a été enregistré ici avec Simon Jurad. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont aidé à devenir ce que je suis, en la personne de Philibert qui est à côté de moi, tous mes copains musiciens aussi, que je ne peux ne pas nommer, comme Alain Anexime, comme Joël Zabulon, et Simon Jurad, et j'en passe, Michel Edjam. Et puis je voudrais faire aussi un grand coucou à ma famille, à mes neveux et nièces, à mon frère Paul, et puis à tous ceux qui m'aident justement à continuer ce travail que j'ai commencé. Et en conclusion, je dirais le message fort que j'enverrai à tous ceux qui m'écoutent, à cette jeunesse qui se sent des fois délaissée, leur dire que rien n'est perdu, il faut tenir bon, parce que le monde est monde et quand il n'y a plus de solution, il y a toujours une solution. Des fois, simplement, lever la tête et puis chercher. Et il y a une phrase qui dit « Qui cherche trouve ». Un bisou love à mes enfants, Kelly, Célia, Willem,
Kylian. Et à ma petite fille, Lydia. À bientôt. Un grand remerciement à Art TV Caraïbes, en la personne du réalisateur qui est Monsieur Bernard Bonvent. Merci de m'avoir contacté pour cette traversée. Ça a été merveilleux et je te souhaite en tout cas de continuer et j'ai beaucoup apprécié. Eh bien, plus sois c'est puis please. Yes. À bientôt. Yes. La fin de la journée ici.